Journée décisive pour les marchés financiers, le projet ASI encore reporté. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle matinale. J'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, pas mal de choses à dire et à voir encore une fois ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord si ce n'est pas encore déjà fait. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec un premier point sur les actualités du jour et une première qui concerne la banque ICBC, qui est tout simplement la plus grosse banque du monde, qui, à son tour, s'est exprimée au sujet des crypto-monnaies et en particulier de Bitcoin et d'Ethereum en les qualifiant de or numérique pour Bitcoin et de pétrole numérique pour Ethereum, en considérant qu'Ethereum offre la puissance technique indispensable à l'avenir numérique. Alors c'est super intéressant parce que déjà c'est un énorme acteur économique dans le système bancaire, mais justement, ce qu'on observe, c'est quand même globalement le système bancaire, les institutions monétaires s'ouvrent de plus en plus aux crypto-monnaies et de manière positive, via des investissements, ça on l'a déjà vu et identifié, mais aussi via des prises de position et ce genre de déclarations. On enchaîne tout de suite avec une deuxième actualité, cette fois-ci pas forcément positive, puisque la fusion des jetons faite Ocean et Agix a de nouveau été repoussée. Donc vous savez que ça devait avoir lieu demain. Finalement, le projet a annoncé un report de la date de fusion des projets Singularity, Fate et Ocean au 15 juillet prochain. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très rassurant de voir des reports consécutifs comme ça. On peut se poser effectivement pas mal de questions sur le pourquoi du comment. En réalité, je pense que c'est surtout dû au fait qu'ils sentent bien que voilà, on n'est pas dans le meilleur moment du marché en termes de timing. Et donc, qui veulent lancer leur token à un moment où le marché sera en meilleure forme pour que justement la charte du token ASI ait une belle gueule. On voit qu'il y a pas mal de projets qui se sont lancés depuis le début de l'année 2024. Malheureusement, les charts elles sont pas terribles. On prend le DIM, on prend le wormhole, c'est pas beau à voir. Donc je pense qu'il y a une notion de timing aussi dans cette décision là. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. On enchaîne avec une autre actualité concernant cette fois-ci Donald Trump aux États-Unis qui s'exprime à nouveau au sujet de Bitcoin et qui veut utiliser justement le minage de Bitcoin comme moyen de lutte, de défense contre la mise en place des monnaies numériques de banque centrale. Et surtout, il veut vraiment placer les États-Unis comme leader dans le minage justement de Bitcoin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, on verra concrètement ce qui sera fait s'il est réélu. On verra si c'était pas juste de l'opportunisme financier et électoral. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant et positif que le sujet des crypto-monnaies ait une place aussi importante dans les élections américaines. Et puis, on reste aux États-Unis avec une dernière actu un petit peu plus fun cette fois-ci, puisqu'on a tout simplement une sénatrice qui a envoyé une petite lettre à Jérôme Powell en lui demandant de baisser les taux. Alors, c'est assez surprenant, assez drôle. Il faut savoir que cette sénatrice, elle est clairement anti-crypto. Et donc, elle a demandé ouvertement à Jérôme Powell de réduire les taux d'intérêt directeurs. Ça me permet de faire la transition parfaite avec la macroéconomie, puisque aujourd'hui, vous le savez, on a une très grosse journée. Alors, ça a déjà commencé cette nuit et ce matin avec des données du côté asiatique et européen. On a eu notamment l'inflation en Chine qui reste très faible. On est d'ailleurs toujours très proche d'une situation plutôt de déflation. On a eu la croissance au Royaume-Uni qui, elle, est quasiment, est neutre, d'accord ? Donc attention à ce qu'on ne se rapproche pas d'une situation de récession. Et puis on a eu les résultats finaux donc, de l'inflation en Allemagne. On avait une version prématurée il y a 2 semaines qui nous avait déjà permis d'observer un petit rebond de l'inflation en Allemagne et d'ailleurs dans beaucoup de pays de la zone euro. Et donc ces résultats qui se sont confirmés ce matin avec une inflation qui est passée de 2,2 à 2,4% comme l'avaient prévu les estimations. Cet après-midi, donc, résultats de l'inflation cette fois-ci aux États-Unis, des résultats qui sont attendus stables sur le chiffre IPC Rate à 3,4% et une légère baisse de prévu sur le chiffre IPC Core. Je rappelle, IPC Core c'est l'inflation de laquelle on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire, tout simplement. Et donc là, on attend une petite baisse de 0,1 point de pourcentage et puis dans la suite de la journée, on aura le FOMC ce soir à 20 h avec la décision de la Banque Centrale Américaine, la Fed, sur ces taux. Ces taux qui devraient d'ailleurs rester à 5,5%. Il n'y a pas de surprise, encore une fois, sur ce FOMC-là. Par contre,
Ça sera très intéressant d'écouter ce que va dire Jérôme Powell par la suite et le ton qu'il va adopter. Est-ce qu'il va être très hawkish, très prudent? Est-ce que au contraire, il va être plutôt dovish et envisager une baisse de taux sur le dernier trimestre 2024? Est-ce qu'il va rester comme d'habitude très très neutre? On verra. En tout cas, ces données-là cet après-midi vont très certainement redonner un sens au marché et une direction au dollar américain. Donc vous savez que suite à la publication du rapport NFP de la semaine dernière, on avait vu que le dollar avait réalisé un superbe rebond sur son bad range sur les 104 points. Bon, là ce qu'il faut retenir, c'est relativement simple. Soit on va avoir des données macroéconomiques encourageantes, déflationnistes et qui peuvent permettre au marché d'envisager une baisse de taux à la rentrée. Dans ce cas-là, on va probablement voir le dollar repartir vers le bas de son range, voire même le casser vers le bas. A l'inverse, si cet après-midi et ce soir, on a des données macroéconomiques qui sont plutôt inflationnistes et qui ne permettent pas au marché d'envisager une baisse de taux sur la fin d'année 2024, alors on aura probablement une cassure de cette polarité en 4 heures sur le DXY pour aller chercher en direction des 106,4 points. Le dollar sera donc la pierre angulaire de cette journée et évidemment cela va avoir des répercussions aussi sur les autres marchés, à commencer par les indices américains qui ont réalisé de très beaux rebonds sur la journée d'hier. On le voit notamment ici sur le NAS et le S&P 500 qui cassent du coup de nouvelles structures, qui touchent de nouveaux ATH et qui partent à nouveau en découverte de prix. Alors ils ont été bien aidés par le comportement d'Apple qui nous a fait une très très belle fin de session hier, notamment bien portée par les annonces justement qui ont été faites par Apple lors de la conférence développeur, avec notamment l'intégration, on en a parlé dans la vidéo d'hier matin, de ChatGPT sur iOS 18. Donc Apple qui a propulsé à nouveau les indices à la hausse. Maintenant attention, en fonction de ce qui se passera cet après-midi, le mouvement qu'on a eu ici peut être un simple piège acheteur. On verra justement si c'est un simple piège acheteur ou si c'est une vraie cassure, une vraie reprise haussière qui nous permettrait, donc comme je le disais tout à l'heure, de partir en découverte de prix. Du côté des indices européens, comme je vous l'ai expliqué hier, je reste vendeur sur le CAC. D'accord, beaucoup d'instabilité politique en France qui va se prolonger au minima jusqu'au 7 juillet. Voire peut-être même jusqu'en 2027 en fonction de ce qui va se passer, qui aura une majorité à l'Assemblée nationale ou qui n'en aura pas, de la manière dont ça va être gouvernable, hein, parce que ça peut être aussi un gros bordel dans les prochains mois, donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes et d'indécisions, donc je reste vendeur sur le CAC 40. On a vu par exemple d'ailleurs hier midi la déclaration de Derek Ciotti qui tout de suite a ramené de la volatilité sur le marché. Et puis il y a aussi d'un point de vue microéconomique où c'est intéressant sur le CAC, puisque dans l'éventualité que le RN, on va dire le RN, mais du coup ça serait plutôt une union des partis de droite, puisque du coup on a vu que les Républicains justement faisaient une alliance avec le RN, on a un programme qui peut être mis en application. Et dans ce programme-là, on a certaines entreprises, comme notamment Vinci, qui pourraient être nationalisées. D'ailleurs, on voit que justement, le cours de l'action de Vinci, depuis dimanche soir, s'est totalement écroulé. Okay, donc d'un point de vue microéconomique, ça va aussi avoir un impact et donc ça peut avoir des conséquences sur le CAC 40. Et puis du côté du DAX, même chose, je reste plutôt vendeur, même si pour le moment ce petit support intermédiaire nous protège bien et nous empêche justement d'aller chercher la target suivante en direction des 18 200 points. Du côté du Forex, désormais avec Euro-USD, on est venu chercher la zone d'intérêt que vous le savez qu'on avait identifiée. Maintenant, je vous l'ai expliqué, le dollar et la pierre angulaire de cette journée. Donc forcément, je vais plutôt garder mes distances avec toutes les paires qui vont être concernées directement par le dollar américain, donc à savoir euro-USD, mais aussi le GBP-USD. D'accord. Donc voilà, on va plutôt envisager des prises de position sur ces classes d'actifs-là en deuxième partie de semaine, voire peut-être seulement à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, en fonction de ce que fera le dollar, on pourra soit revenir combler le déséquilibre qui a été créé fin de semaine dernière, soit tout simplement prolonger cette tendance baissière pour aller chercher sans doute des plus bas en direction des 1.060. Donc voilà. Évidemment, on verra ce qui se passera cet après-midi et ce soir. Du côté des matières premières, donc sur le gold, même un petit peu explication que là, à l'instant sur USD, ça va beaucoup dépendre de ce que va faire le dollar. Est-ce que le dollar va être baissier? Dans ce cas-là, le gold va recasser cette polarité pour repartir vers les 2400 points. Est-ce qu'au contraire,
le dollar va s'envoler et que du coup le gold va sans doute casser ce support technique pour aller respirer plus profondément. On verra, beaucoup d'incertitudes, donc soyez prudents, soyez patients, ne vous précipitez pas, ne vous surexposez pas non plus au marché, ça peut être assez dangereux, donc faites attention à vous, d'accord? Malgré tout, je vous l'ai expliqué, vu le contexte global à l'échelle mondiale, d'un point de vue géopolitique, climatique, diplomatique, économique, j'ai quand même plutôt tendance à penser que le gold devrait rester dans une configuration haussière. Et puis du côté du pétrole, donc on a été front run, en tout cas pour le moment, le cours n'est pas revenu chercher notre prix d'entrée. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais je reste toujours dans une optique haussière, clairement sur le pétrole, avec la réintégration de cette structure qui a été réalisée fin de semaine dernière. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des marchés tradis. Du côté du marché crypto, un petit peu de changement aussi en ce milieu de semaine. Donc un marché qui est toujours dans le rouge, mais beaucoup plus hétérogène, comme vous le voyez actuellement à l'écran. On enchaîne une deuxième journée consécutive de sortie nette sur les ETF spot Bitcoin, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis un bon petit moment maintenant. Alors, bah voilà, toujours à peu près la même chose, hein. On est dans une phase de range. Moi, mon scénario à moyen terme est toujours celui d'un retour entre les 63 800 et les 65 000 dollars. Ça n'a pas changé. Maintenant, attention aussi, hein, en fonction des données macroéconomiques que l'on aura cet après-midi, ça peut entraîner un rebond assez fort sur le cours du Bitcoin et sur les crypto-monnaies. D'accord? Donc on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'on sera amené à changer justement de scénario en fonction des données qui nous parviendront. Là, de toute façon, la première étape pour moi en 4 heures, ça serait vraiment de venir swept cette zone de liquidité donc qui correspond au bas du range. Et pourquoi pas à venir swept aussi le haut dans un second temps, parce qu'il faut savoir que oui, sur les contrats spot, effectivement, le high a été swept, mais sur les contrats futurs, hormis sur Bybit, le high qui est ici n'a pas été swept. D'accord? Donc ça, c'est très très important de le retenir. De toute façon, je m'attends toujours à pas mal de volatilité sur BTC, hein, même si l'open interest a un petit peu diminué parce qu'on a eu pas mal de liquidations sur ce début de semaine. On reste quand même dans un contexte où pour moi la volatilité devrait faire son retour, enfin devrait se prolonger parce qu'en vrai on a quand même un petit peu de volatilité en ce moment. On verra dans quel sens en fonction des données macro qui nous parviennent, mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu moi quel est mon objectif. D'ailleurs on le voit très très bien, hein, toujours avec énormément d'ordres qui sont en attente sur BTC, eh bien justement entre les 63 800 dollars et les 65 000. Toute cette zone pour moi va vraiment être importante à récupérer, au moins à venir tester. Et puis après, bah, on verra comment va se comporter le marché. Est-ce que cette liquidité-là va faire office de support ou est-ce qu'au contraire, on va se servir de cette liquidité pour aller chercher plus bas? Ça, on le verra lorsque justement le prix viendra toucher ces ordres-là. C'est beaucoup trop tôt pour apporter une réponse précise pour le moment. Donc voilà pour BTC. Et du côté d'Ether, bah, on est toujours plutôt faible, hein, comme je vous l'ai expliqué hier. Moi, je pense qu'on va vraiment venir combler entièrement le déséquilibre qui avait été créé au moment de la rumeur d'acceptation des ETF spot Ethereum. Donc plutôt un retour vers les 3100 dollars. Donc voilà, globalement, j'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire qu'hier matin sur les cryptos, donc c'est pour ça que je fais très très light. C'était surtout en termes d'actu, en termes de macro, qu'il y avait des choses à dire ce matin. De toute façon, bah, on se retrouvera cet après-midi en live à partir de 14h15 pour suivre justement les annonces macro du jour. 18h, vous aurez live avec Théo pour les actualités. Et on se retrouvera nous ce soir à nouveau pour le FOMC à partir de 19h45. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'il y avait moins de choses à dire. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.